Les listes sur Xar permettent d'afficher les données saisies dans un workflow sous la forme d'une liste assez graphique. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne une fois réalisé. Par exemple, là j'ai une liste de logements, donc j'ai paramétré l'image à gauche qui provient d'une image téléchargée dans un workflow, un titre, un sous-titre et un texte. Et quand je clique dessus, j'arrive sur une fiche. Donc les listes, c'est principalement ça, c'est lister les données, permettre d'accéder à une fiche et que ce soit joli. Pour le paramétrer, je vais donc dans Données, Liste, Nouvelle liste. Je choisis ma source. Je peux en avoir plusieurs, c'est-à-dire que je peux avoir plusieurs workflows dans la même liste, plusieurs types de workflows dans la même liste. Par exemple, si je veux des vélos et des maisons et que c'est un parcours de création de vélos et un parcours de création de maisons, je vais pouvoir avoir mes vélos et mes maisons dans la même liste. Je choisis donc mon parcours, je récupère les données depuis tous les parcours par exemple. Ensuite, je vais dans les paramètres, je choisis vers quoi rediriger. Ça peut être un parcours, une fiche ou un suivi. Dans mon cas, je vais mettre une fiche et je vais choisir cette fiche-là. Je peux masquer l'entête de ma fiche si je le souhaite. Je peux définir un titre. Donc le titre, c'est typiquement ce qu'on voit là, qui peut contenir des variables. Un sous-titre, une description. Et je peux choisir l'image qui s'affiche à gauche. Donc l'image qui s'affiche par exemple ici. L'image peut être un champ fichier qui provient d'un workflow ou un fichier tout court qu'on va venir télécharger ici. Ça peut être utile notamment si on veut lister des factures, des devis pour un client. Donc on va lui faire une liste de ses devis, une liste de ses factures, et il y aura simplement un petit logo devis ou un petit logo facture qu'on va venir importer ici. Ensuite, je place mes filtres, qui sont donc les conditions. Et si vous souhaitez plus d'informations sur comment paramétrer cette partie-là, je vous invite à regarder la vidéo dédiée. Je clique sur éditer la source. Je drag and drop mon élément dans l'interface et il va alors s'afficher pour mon utilisateur. Voilà, vous savez paramétrer une liste.